Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler de la précarité étudiante. Ça y est, c'est l'heure de la rentrée 2022. Les étudiants vont reprendre pour la grande majorité d'entre eux leurs cours en septembre. Et cette année, c'est un peu particulier puisque nous connaissons une inflation importante. Entre juillet 2021 et juillet 2022, les prix ont augmenté de plus de 6% selon l'INSEE, des conséquences donc sur le budget des étudiants. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Anne-Laure Siriex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente en charge des questions sociales à la Fédération des associations générales étudiantes, la Ouais, FAGE. c'est ça. Alors comment est-ce que l'on aborde la rentrée de votre côté ? On l'aborde avec beaucoup d'inquiétude. D'une part parce qu'on a pu calculer un indicateur du coût de la rentrée qui montre une rentrée à environ 2 527 € pour l'année, enfin pour la rentrée des étudiants et des étudiantes. Et donc c'est une hausse historique qu'on connaît du coup à hauteur de 7,38%. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu et on est effectivement très inquiet puisque une précarité étudiante qui était déjà bien présente avant la crise sanitaire, qui s'est accentuée pendant la crise sanitaire et à l'issue, enfin en tout cas à l'aube de la sortie de la crise sanitaire, on a l'inflation qui nous impacte aussi en tant qu'étudiants. Donc plutôt inquiète. Alors en juillet dernier, le gouvernement a tenté d'anticiper cette problématique en proposant 3 mesures pour la rentrée. D'abord, une revalorisation du montant des bourses sur les critères sociaux de 4%, une aide exceptionnelle aussi de solidarité de 100 € pour les étudiants boursiers qui bénéficient d'une aide annuelle du Crous, donc 100 € en plus, ou qui bénéficient des APL aussi. Le maintien, enfin, du ticket restaurant universitaire, RU, à 1 € pour les étudiants boursiers ou en situation de précarité, donc pour l'année universitaire à venir. Alors, vous estimez, j'imagine, que toutes ces mesures n'atténuent pas le constat que vous avez fait juste avant ? Oui, elles sont nécessaires, elles sont vitales. Pour autant, c'est évidemment pas à la hauteur de ce qu'on va vivre, puisque typiquement les bourses qui augmentent de 4%, quand on a une inflation qui est à 6,1% et qui va continuer d'augmenter jusqu'à septembre, évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de capacité en mathématiques pour se rendre compte que ça va pas coller. Déjà que le montant des bourses est très bas. Pour les APL, du coup, pour les étudiants qui sont bénéficiaires des APL ou qui ont les bourses, il va y avoir cette prime exceptionnelle de rentrée qui est mise en place. C'était une prime exceptionnelle à l'origine qui était mise en place pour avoir un accès à l'alimentation et donc du coup qui était pour toutes les personnes bénéficiaires des minima sociaux et maintenant du coup de la prime d'activité aussi. Il y a quand même eu un moment où, au Sénat, les Républicains, notamment, ont décidé de supprimer cette aide exceptionnelle, notamment aux étudiants, du coup, qui pouvaient en bénéficier. Finalement, c'est revenu par chance, mais on sent quand même que les politiques ne sont pas non plus dans une démarche d'aider les étudiants, et donc c'est vraiment passé à un cheveu, si je puis me permettre. Et alors, les restaurations à 1 €, oui, effectivement, ça, c'est quelque chose dont on est très content en tout cas de pouvoir compter sur ce ticket à 1 €. Ceci dit, on remarque quand même que même là, le gouvernement assume finalement que comme on prend en compte aussi des étudiants précaires qui ne sont pas boursiers dans ce service de ticket à 1 €, c'est bien qu'il y a des failles dans le système et qu'il y a des étudiants qui sont évidemment précaires et qui pourront bénéficier d'aucune aide. Alors, il y a aussi la hausse des loyers qui a été plafonnée à 3,5% et elle a été gelée dans les résidences Crous. Oui. Donc les loyers ne pourront plus augmenter si c'est un loyer donc, dans une résidence Crous. Il y a tout de même des choses qui vont dans le bon sens, même si, encore une fois, au total, ça ne compense pas la perte totale de pouvoir d'achat. Oui, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Évidemment, c'est des choses qui, à nouveau, sont vraiment nécessaires, mais qui sont très lentes par rapport à ce que peut subir un étudiant. Et notamment, par exemple, par rapport au loyer, il n'y a pas eu besoin d'attendre la précarité étudiante pendant le confinement, etc., pour déjà faire des appels au gouvernement pour dire que les loyers étaient déjà trop élevés et que on est embêté quand on est étudiant et qu'on n'a pas de revenus. Oui, il y a une démarche d'aller vers et d'améliorer la qualité de vie des étudiants, mais à nouveau qui est quand même en deçà des attentes et surtout très lent par rapport à la situation qu'on veut avoir dès la rentrée d'ailleurs. Ce qui dit aussi augmentation du budget, il faut qu'ils travaillent encore plus pour y subvenir et travailler et étudier en même temps, c'est vraiment quelque chose qu'il vaut mieux éviter.
Alors, travailler et étudier en même temps, non, c'est pas à éviter parce que y a des jobs étudiants qui sont des apports de compétences et de connaissances et qui sont super intéressants pour l'apprentissage, etc. Ceci dit, quand on fait des études, je sais pas, dans une certaine filière, par exemple, prendre l'économie, et qu'au final, notre job étudiant ne fait que qu'on soit serveur à plus de 30 heures par semaine, niveau économie, oui, je suis pas sûre que ce soit un énorme apport. Pour autant... nous, on a une position qui dit que, en fait, un étudiant, quand il a un job étudiant en parallèle, c'est qu'il va avoir une charge mentale supplémentaire, qu'il va devoir aussi mettre de côté ses études pour aller travailler, etc. Même si c'est bien rentré dans les mœurs, c'est ce qu'on entend beaucoup. On nous dit, moi, quand j'étais jeune, je travaillais en même temps. Mais aujourd'hui, en fait, un étudiant, il a plus... ce qu'on veut, c'est il ait la charge mentale, l'état d'esprit disponible pour faire ses études. Et donc, du coup, pas le temps pour faire son job étudiant à côté, qui prend fatalement plus de 12 heures semaine. Et donc, du coup, qui a un impact négatif, selon des études, sur les études, justement, d'étudiants. Alors, on est à Paris, c'est la ville la plus chère de France, certainement. Ouais. Est-ce qu'il y a encore plus de précarité ici ? Et quelles sont les villes en France où la situation vous préoccupe le plus ? Oui, il y a beaucoup de précarité à Paris, tout simplement parce que c'est aussi, en tant que capitale, une ville qui accueille énormément d'étudiants extracommunautaires. Mais en fait, on est inquiet sur toutes les villes. Finalement, la précarité étudiante, elle se retrouve partout, et en plus dans différentes filières. Donc les mêmes filières dans différentes villes vont faire qu'il y a de la précarité un peu partout. Je pense que les villes qui nous préoccupent le plus, on peut dire que c'est effectivement Paris, Lille, Strasbourg, Angers aussi, Toulouse et Grenoble, mais ça c'est surtout d'un point de vue logement, où là pour le coup la précarité de logement est très très importante, et il a d'ailleurs fallu que notre réseau de la FAGE mette en place des dispositifs de logement provisoire où on permet aux étudiants qui n'ont pas de logement à la rentrée d'héberger chez un habitant ou une habitante le temps de trouver quelque chose de plus pérenne. Alors c'est l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, oui. Une association très clivante qui a pris le lead médiatique sur ces revendications et sur la précarité étudiante. Elle réclame la mise en place d'une allocation d'autonomie de 1 063 € pour les étudiants, alors provoquant la colère de nombreuses personnes, dont Othman Nasrou, le vice-président LR de la région Île-de-France. Il l'appelle, lui, à tendre la main à ceux qui veulent réussir plutôt que d'enfermer tout le monde dans un revenu d'assistance. Alors quelle est la position de la FAGE sur cette question et sur donc cette allocation d'autonomie ? Alors, on n'est pas parfaitement en accord avec l'allocation d'autonomie. On estime qu'il y a un système des bourses qui est très intéressant et qui vraiment doit être restructuré et réformé pour que ça puisse accueillir plus de personnes, qu'on supprime aussi les échelons qu'on peut connaître à l'heure actuelle et du coup on ait une réelle aide qui répond aux besoins de l'étudiant en fonction de son revenu. On ne rejoindra pas non plus ce qui est dit par les représentants des Républicains, parce qu'à notre sens, ce n'est pas de l'assistanat. Une aide, quand on n'a pas de revenus, ça ne veut pas dire qu'on va rester toute sa vie dans ce système d'aide et du coup de plus avoir envie de trouver un emploi parce qu'il y a des aides suffisantes. C'est pas du tout l'idée. Et en plus de ça, je pense que un avis élitiste sur les études, effectivement, je pense que, en tout cas, c'est quelque chose qui ne nous correspond pas du tout au niveau de la FAGE. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement donner les moyens à tout le monde de pouvoir réussir et pas que ceux ou celles qui potentiellement seraient plus... qui auraient une réussite plus évidente que les autres, soient accompagnés financièrement. Ça n'a aucun sens à partir du moment où l'enseignement supérieur est censé être accessible à tous et gratuit. Il y a aussi cette idée reçue donc qui circule beaucoup, c'est celle de l'étudiant que l'on pourrait qualifier d'un petit peu fainéant, qui n'a pas trop envie de se prendre en main et qui réclame tout de même cette allocation d'autonomie pour vivre. Que pensez-vous de cette image que peuvent avoir certains de ces étudiants ? Sont-ils vraiment à côté de la plaque, ceux qui pensent ça ? Oui, je ne sais pas si on peut dire à côté de la plaque, mais tout le monde a des a priori sur plein de personnes. En l'occurrence, les étudiants, je ne pense pas qu'on peut les qualifier de feignants. Je pense que c'est des personnes qui se démènent coûte que coûte pour arriver à faire leurs études, pour avoir un diplôme et pour ensuite rentrer dans le marché du travail. Alors, si quelqu'un de fainéant fait tout ça, il faut peut-être revoir la définition de la fainéantise. Mais en tout cas, non, je pense que... De toute façon, on a beaucoup d'images en tant que jeunes qui nous collent à la peau. Pendant le confinement, c'était qu'on avait
enlevé les barrières de confinement et qu'on allait faire des soirées alors que finalement pas du tout, que maintenant du coup on est des feignants et donc il faut pas nous aider financièrement. Bon, mais je pense qu'après pour le coup on a une jeunesse qui se bat énormément pour beaucoup de choses, qui est très engagée, qui aussi a cette vision d'avenir et d'insertion dans l'emploi, d'orientation tout au long de la vie. Donc je pense pas que, vraiment sincèrement non, je suis pas d'accord avec la fainéantise des jeunes. Merci beaucoup Anne-Laure Siriax d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la FAGE en charge des questions sociales. À bientôt pour un prochain MAG ici sur Radio Sensation, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.